Entre 1953 et 2000, ils ont créé 5 comercas. Les comercas, ce sont des statuts territoriaux spéciaux à la tête desquels, par exemple, si on parle de Langounier, ne peut être gouverneur à Langounier qu'un fils de Langounier. Maintenant, les vice-gouverneurs, ils peuvent venir d'horizons divers. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question importante. Ça fait en sorte que celui qui est natif de Langounier, il a un référent avec sa terre. Nous avons, nous, de façon traditionnelle, de façon africaine, une conception holistique avec notre terre. La terre, c'est un tout. Ce n'est pas seulement des simples bouts de terrain qu'on se partage. C'est la terre sur laquelle nous plantons le cordon ombilical. Oui. C'est la terre sur laquelle nos communautés, nos peuples se sont développés de génération en génération. C'est la terre qui nous fournit les matériaux de construction. C'est elle qui nous nourrit. C'est pourquoi je dis on a une conception holistique. Pour recentrer le débat. Vous connaissez comment on calcule la densité d'une Bon, vous faites le nombre d'habitants divisé par sa superficie. Vous avez la densité au kilomètre carré d'un pays ou d'une... Attends, mais c'est pour ça que je dis ça. Je vous réponds. J'ai dit que je ne veux pas venir ici dire que il n'y a pas d'Impongouais qui ont vendu leur terre. Ça peut se voir tous les jours. J'ai dit que, mais est-ce que le fait que l'Impongouais, mais vous, quelles sont les superficies? Au Grand Bandia, on me l'avait dit. Mais c'est des conjectures. Quelles sont les superficies vendues par l'Impongouais eux-mêmes à l'estuaire comparativement à la superficie de l'estuaire? C'est quantité négligeable, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ceux qui ont déjà les terres, pourquoi ils ne plantent pas? Ceux qui ont déjà les terres. Vous connaissez combien de Gabonais ont les terres? Combien? Non, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de Gabonais qui n'ont pas de terre aujourd'hui. Écoutez, ne nous dites pas cela, en zone urbaine, combien de Gabonais ont des terres pour planter? Je ne parle pas de 2 tondus, 3 pelés. Je parle de Gabonais dans leur ensemble. Est-ce que, ici dans ce plateau, on va reconnaître que même 50%, 40% des Gabonais sont propriétaires? C'est pas vrai. Ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que nous avons déposé un mémorandum de droit foncier des peuples autochtones pour participer au dialogue. Dans ce mémorandum, on vise maintenant. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des brebis galeuses, comme dans toutes les communautés. Donc maintenant, pour éviter que notre province ou les provinces du pays se retrouvent avec des gens qui eux-mêmes se spolient, en le faisant, on a mis des garde-fous. C'est ça notre débat. Non, il faut qu'on soit le débat. Je suis pas venu à côté de là. Je comprends simplement en vous disant que je ne suis pas venu plaider la cause de ceux qui ne veulent pas donner un sens à leur vie. Je viens défendre la cause des populations autochtones qui ont des difficultés d'accéder à la terre et qui, leurs terres leur sont les banquées. entreprises publiques privées ont des hectares avec titre foncier à l'estuaire. Comment donc comprendre que les populations locales elles-mêmes n'arrivent pas à avoir de titre foncier? Comment comprendre? Est-ce à dire que les titres fonciers sont réservés à ceux qui donnent au plus offrant, ou bien devraient être réservés à tous ceux qui ont la propriété d'une terre? C'est de ça dont il est question. Je vais vous dire, c'est Richard Robins Torrens, dans Acte 2, lors de la Convention de l'Australie, qui amène la création administrative de la propriété privée. Ça n'existait pas. Ça a été repris par les différents colonisateurs et introduit en Afrique. Cette disposition n'existait pas. Et nous avions une possession coutumière traditionnelle qui était basée sur l'oralité, puisque nous sommes un peuple d'oralité. C'est comme ça que ça se faisait. Vous avez une phase judiciaire. Nous, dans notre mémorandum, on a demandé que ces différentes phases soient simplifiées en termes de procédure et en termes d'échelons de procédure. Il faudrait que ce soit réduit. Vous avez vu, le directeur général, la NTT vous a dit qu'il faut pas moins de 100 signatures. Mais à quel moment on obtient les 100 signatures et à quelle fréquence? Sans oublier les ministères techniques qui interviennent. Et sans oublier les graissages de pâtes, parce qu'on connaît comment ça se passe dans le pays. Il faut donc que tout ça soit réduit de manière significative pour que les gens aient accès à leur titre de propriété le plus rapidement possible. Parce que entre le début et la fin, vous pouvez avoir des problèmes que vous n'imaginez pas. Ça peut être des problèmes de soucis de santé, ça peut être des problèmes de mort. Oui. Il y a tout au milieu. Donc, il faudrait que ce soit réduit pour que les gens aient rapidement accès à la terre. C'est pour ça que je dis qu'il faut édifier les Gabonais. L'histoire du Gabon est truffée de mensonges graves. Je vous ai dit qu'il y a 3 traités possibles qui ont ouvert le Gabon à la modernité et aux autres. Je vous ai dit qu'en 1839 et en 1842, on a les traités qui ont fait en sorte que la France installe une base navale au large de la pointe de Nid et un commerce ici. On a un autre traité qui était un traité de cession de souveraineté politique et non de souveraineté foncière. C'est la France qui s'est autoproclamée avec la force. Ben, c'est comme je vous disais, la première démarche, c'est d'abord de reconnaître un droit foncier coutumier. C'est très important, pas seulement que pour l'Impongouais. Il ne s'agit pas que d'Impongouais, il s'agit de toutes les communautés nationales. C'est pas une affaire d'Impongouais. Ce qui arrive aujourd'hui à l'est hier arrivera forcément à l'intérieur.
à un moment donné, là où il y a une portée économique, il y a une spéculation foncière. Il faut aujourd'hui... Est-ce que c'est l'Mpongwe qui attribue les titres fonciers au Gabon aux gens? Non. Ensuite, pour le cas d'espèce de la communauté Mpongwe, on a demandé que la reconnaissance de nos chefferies soit inscrite dans nos canons juridiques. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on va donner à nos rois une force légitime et juridique pour organiser tout ça. Or, là, ils ne sont pas reconnus encore. Voilà deux propositions. Ça veut dire que les rois vont à nouveau intervenir dans... Mais il le faut. Dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Bénin, comme en Afrique de l'Ouest, mais les rois sont vénérés. Et les rois font un travail exceptionnel. Il y a un cadre légal. Ouais, un cadre légal, justement. Et les rois font un travail exceptionnel. Même au niveau de la RDC même. Voilà. Il y a un travail mon frère, très cher frère, je vous jure que si nos chefferies étaient reconnues, toute la spéculation foncière qu'il y a aujourd'hui n'existerait pas. Alors, peut-être encore pour vous chahuter ou simplement pour vous donner une information. Le Gabon a ratifié d'importants traités liés à la propriété foncière. Vous avez le pacte international des droits civiques et politiques. Vous avez le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et environnementaux. Vous avez la convention sur la biodiversité des Nations Unies. Vous avez la convention 169. Aux articles 14, 1, 32, vous avez 8, 9, vous avez un ensemble, une certaine batterie législative, et vous avez aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez la Comifac. Tous ces organismes-là disent la même chose, que si des populations autochtones ont perdu volontairement ou involontairement leurs terres, si on ne peut pas leur rendre les mêmes terres, que d'autres terres d'égale superficie, d'égale qualité leur soient rendues, et que les États doivent mettre en place un dialogue transparent, ouvert et équitable, en prenant en compte dûment leurs coutumes, leur sociologie, leur culture, leur schème de pensée, pour les inscrire dans leur canon juridique. C'est de ça dont il est question. Et le Gabon est bien membre de ces différentes organisations. Pour clore ce débat de façon intellectuelle, faut pas que, je vous dis, moi quand je suis passé au Grand Bandia, et quand je suis passé au Grand Foncier, et après à Gabon Media Times, j'ai eu une série de discussions avec les Gabonais, mais je vous jure que les Gabonais ne savent pas de quoi ils parlent. C'est grave pour moi de constater que des compatriotes qui disent des choses pour lesquelles ils n'ont pas science. Mais il n'y a pas que les Mpongwe qui vendent. Vous êtes sûr qu'au nord, il n'y a pas de gens qui vendent de terrain. Vous êtes sûr qu'au sud, il n'y a pas de gens qui vendent de terrain. Le problème n'est pas... C'est-à-dire que si le problème qu'on pose est un faux problème, qu'on nous dise quelles sont les superficies à l'extérieur que l'ensemble des populations, l'ensemble des Mpongwe ont vendues, comparativement à la superficie de l'extérieur, à partir du moment donné, on fait un vrai débat intellectuel. Et le droit foncier coutumier, il est soutenu par quoi? Il est soutenu par le principe des primogénitures. La primogéniture s'explique par celui qui a colonisé la terre en premier. Plus que nous sommes quittés, nous avons une possession traditionnelle et coutumière de cette terre, et qu'en 1960, nous rentrons dans une nouvelle ère, une ère technocrate, une ère où c'est l'immatriculation de propriété qui donne force de loi, à la propriété au Gabon. Et il serait donc de bonne loi que, puisqu'on est dans une phase de transition et de restauration des institutions, mais la restauration des institutions doit passer par la restauration de nos us et coutumes. Vous avez vu, le directeur général, la NTT vous a dit qu'il faut pas moins de 100 signatures. Mais à quel moment on obtient les 100 signatures et à quelle fréquence? Sans oublier les ministères techniques qui interviennent. Et sans oublier les graissages de pâtes, parce qu'on connaît comment ça se passe dans le pays. Il faut donc que tout ça soit réduit de manière significative pour que les gens aient accès à leur titre de propriété le plus rapidement possible. Parce que entre le début et la fin, vous pouvez avoir des problèmes que vous n'imaginez pas. Ça peut être des problèmes de soucis de santé, ça peut être des problèmes de mort. Oui. Il y a tout au milieu. Donc, il faudrait que ce soit réduit pour que les gens aient rapidement accès à la terre. Ensuite, pour le cas d'espèce de la communauté Mpongwe, on a demandé que la reconnaissance de nos chefferies soit inscrite dans nos canons juridiques. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on va donner à nos rois une force légitime et juridique pour organiser tout ça. Or, là, ils ne sont pas reconnus encore. Voilà deux propositions. Ça veut dire que les rois vont à nouveau intervenir dans... Mais il le faut. Dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Bénin, comme en Afrique de l'Ouest, mais les rois sont vénérés. Et les rois font un travail exceptionnel. Il y a un cadre légal. Ouais, un cadre légal, justement. Et les rois font un travail exceptionnel. Même au niveau de la RDC même. Voilà. Il y a un travail mon frère, très cher frère, je vous jure que si nos chefferies étaient reconnues, toute la spéculation foncière qu'il y a aujourd'hui n'existerait pas. Ami, si je suis là sur ce plateau, c'est pour dire qu'il y a des problèmes graves. Et sinon, je ne serais pas là. Le problème qui nous amène ici depuis un certain moment, c'est que
ce n'est pas une affaire seulement que de Mpongwe. Ça, il faut que les Gabonais le sachent. C'est pas une affaire que de Mpongwe, c'est une affaire de toutes les communautés nationales. Aujourd'hui, on vit un phénomène où il y a des étrangers qui nous vendent le terrain, il y a des organismes qui nous spolient, mais là, on est allé un peu trop en avant. Il faut partir aux origines, aux causes. Pourquoi on parle de droit foncier et coutumier? C'est la première question que vous auriez dû me poser. Il n'y a pas de souci. Voilà, on parle de droit foncier et coutumier par opposition à l'immatriculation foncière de la terre. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons hérité du Code civil Napoléon de 1804. C'est ce Code civil Napoléon qui nous emmerde aujourd'hui. Parce que tant que nos parents avaient cette façon de gérer la terre de manière traditionnelle, que d'être comme en Occident le triomphe de l'individualiste, chez nous, plus généralement en Afrique, et particulièrement à l'Est hier, cette terre-là se faisait d'essence sociale. C'est-à-dire que nous avions des organisations coutumières à la tête, ce que nous on appelle chez nous l'Impongo Oga, Oga qui peut être considéré comme un roi ou comme un chef. Ensuite, il a sa cour. Et puis ensuite, il y a toute une organisation sociale, des gens qui y habitent, village par village. Il y avait une certaine organisation. Et donc, c'est le roi qui était un peu la caution morale de la distribution des terres. Et donc, là, ça se passait comment? Quand quelqu'un voulait avoir une plantation ou voulait avoir un terrain, il soumettait son cas au roi. Le roi faisait venir son conseil et statuait. Du travail, nous avons la déclaration des droits de l'homme et des peuples, nous avons la déclaration des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons la commission des droits de l'homme et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces conventions-là militent pour que les peuples autochtones de par le monde aient accès à leurs terres, à leur territoire et puissent gérer leurs ressources du sol et du sous-sol de façon optimale et de façon personnelle. Ça, c'est des conventions que le Gabon a ratifiées. Pourquoi le Gabon n'inscrit pas toutes ces ratifications dans leur canon juridique, dans nos canons juridiques, pour donner une légitimité, une force de loi à toutes ces différentes ratifications? Pour répondre à vos questions, quelles sont les difficultés que nous éprouvons aujourd'hui? Mais elles sont simples. Nous éprouvons des difficultés à nous loger. Nous, les jeunes Pongo, aujourd'hui, on est presque à 90% locataires chez nos frères qui viennent de l'intérieur, mais aussi chez nos frères étrangers. Il n'est point pour nous ici besoin de dire qu'il faut que nos frères de l'intérieur repartent chez eux. C'est la capitale, tout le monde est gabonais qui se sentent ici chez eux. On veut simplement dire à l'État gabonais qu'il est temps qu'aujourd'hui, l'État gabonais reconnaisse les droits fonciers des peuples autochtones de l'Est du c'est tout.